11. Allons un peu plus loin aussi avec vous, Thomas, sur les chiffres. La carte de France ne s'améliore pas du tout. Oui, ça fait 10 jours maintenant que le couvre-feu est entré en vigueur et pour autant, la carte de France devient de plus en plus foncée. On va prendre 2 exemples. À Saint-Étienne, c'est la métropole la plus touchée de France. Le couvre-feu est entré en vigueur le 16 octobre. Pourtant, la métropole connaît une flambée de nouveaux cas, 962 pour 100 000 habitants. C'était 650 le 16 octobre dernier, la mise en place du couvre-feu. Autre exemple, dans le Nord, il faut savoir que le département du Nord, sur les 20 villes les plus touchées en France, il y en a 9 qui se trouvent dans le Nord. 675 contaminations pour 100 000 habitants à Lille, où la situation est particulièrement préoccupante. C'était 337 début octobre. Merci Thomas. Et ce mot, reconfinement, le mot qui est lâché et auquel d'ailleurs ne s'opposent même plus les membres du gouvernement. Hier, Cédric O, l'un des secrétaires d'État, celui au numérique, a dit au fond, voilà, ça n'est pas complètement exclu. On en parle avec vous ce matin et notamment avec Thierry qui nous a appelé au 32-16 de Montpellier. Bonjour Thierry. Allô, allô. Allô Thierry. Vous m'entendez? Bonjour Thierry. Soyez le bienvenu. Thierry, ce reconfinement, non seulement vous n'imaginez pas que ça ne va pas nous tomber dessus, mais vous vous dites au fond, il faut que ça revienne. Ah bah oui. Moi, le reconfinement, je le vois arriver, gros comme une maison, quoi. Hein. Ouais. On ne pourra pas y échapper. On ne pourra pas y échapper. Et malheureusement... Pourquoi on ne pourra pas y échapper, Thierry, pour vous? On a quand même l'impression que chaque semaine, on resserre un peu les vis. Ça suffit pas? Non, ça suffit pas. Pour moi, ça suffit pas. On resserre les vis, mais on a quand même des gens qui ne croient pas, à ces mesures. Donc ils appellent ça des mesurettes, ils appellent ça, moi je le vois, bon je pars la semaine, mais quand je rentre sur Montpellier le week-end, Oui. je le vois, depuis le port obligatoire du masque à Montpellier, il y a 2 tiers des personnes qui le portent. Il y a 1 tiers des personnes qui ne veulent pas en entendre parler. Pourquoi? Parce qu'ils refusent, parce qu'ils disent ça suffit, laissez-moi vivre. Voilà, parce que je pense qu'il y a des gens qui se mettent dans la tête que c'est qu'une grippette. Donc oui, moi, personne à risque, puisque j'ai du diabète et j'ai une petite maladie du cœur, je m'arrête pas, je travaille, mais je fais attention, je fais attention. Mais Votre vie a changé, Thierry. Vous faites attention. Ça se traduit par quoi? Ma vie n'a pas spécialement changé. Je suis plutôt casanier. Quand je sors, je vais faire du vélo, je vais aux champignons, c'est la saison. Je vais à la pêche. Donc généralement, je suis pas tout seul, mais je suis presque seul. Je reçois mes amis. La semaine prochaine, samedi prochain, je reçois les amis à la maison. J'ai pas tellement changé mes habitudes. Pas plus de 6 à table normalement, Thierry. Hein. Mais on sera pas 6 si mon fils il veut pas manger avec nous. Mais comme il voudra pas manger avec nous. Bon, finalement parfois ça a du bon alors. C'est le moment ou jamais quoi. Là vous allez, pour une fois vous n'allez pas insister. Je suis quand même triste de voir certaines personnes qui disent que c'est qu'une grippette. Parce que moi, je ne dis que mon exemple. Moi la grippe, je me fais vacciner. Dû à à votre situation, vous nous disiez. Ma pathologie, je me fais vacciner contre la grippe. Avant de me faire vacciner contre la grippe, je me disais, j'ai 57 ans, je me disais, c'est pas la peine, allez, on s'en fiche, c'est que la grippe. Mais je chopais bronchite sur bronchite. Et je vous garantis que des fois, c'était très très dur au niveau respiratoire. Depuis que je me fais vacciner contre la grippe, je n'ai plus ce problème-là. Donc, moi, perso, j'attends un vaccin avec impatience. Vaccin et peut-être confinement, Thierry, vous le disiez, vous pensez quand même que ça va finir par nous tomber dessus. Merci Thierry d'être venu témoigner ce matin. Très belle journée à vous. On continue d'ailleurs à en débattre tous ensemble ce matin au 32-16, bien sûr. J'attends vos appels.